Aujourd'hui, je te parle en mode bilan de fin d'année et célébration. On revient sur les grandes leçons messages qui se sont présentées en 2024. On y va? Alors ici, c'est un espace où on prend le temps de se reconnecter à soi en toute simplicité. Sur le podcast Feel, je te raconte des histoires pour déclencher des prises de conscience, t'inspirer à prendre soin de toi, t'amener à tester et trouver ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir ressentir pour mieux te sentir dès maintenant. Donc, anciennement, ça s'appelait le podcast Feel Good. Maintenant, c'est le podcast Feel parce que je veux qu'on explore ensemble toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Donc, aujourd'hui, c'est la fin de l'année si tu écoutes cet épisode au moment où il sort. Et ce que j'ai envie de te partager, c'est ce que j'ai ressorti de mon bilan de fin d'année. 2024, je l'ai déjà dit, a été une année un peu rock'n'roll, mais j'ai décidé de regarder les choses différemment et d'aller chercher le bon dans tout ça pour tirer les leçons, pour pas que ça arrive les prochaines années, vraiment intégrer le tout et te partager pour que tu puisses toi aussi tirer le plus possible les leçons que moi j'ai eues pour pas avoir à passer par là forcément. Donc, la chose que je veux tout de suite enlever comme pression, c'est que t'as pas à intégrer tout ça d'ici la fin de l'année, ok? C'est un travail vraiment sur le long terme, à longue haleine, donc installe-toi avec un truc intéressant à boire et ensemble, on va faire en sorte de discuter, d'ouvrir notre esprit, notre cœur, nos chakras pour créer de nouvelles possibilités en 2025 ou dans les prochains mois, les prochains trimestres, peu importe le moment où tu écoutes ce podcast. Alors, on commence. Leçon numéro un, less is more. OK? En français, je traduirais ça peut-être par moins c'est mieux. On va y aller comme ça. Donc, je trouve que cette notion-là, c'est relié en fait avec l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est de faire mieux avec les ressources qu'on a à notre disposition. Donc, si je te donne un exemple concret, je trouve que au final, dans ma vie, cette année, j'ai moins consommé pour des raisons financières, mais au final, non seulement ça fait que on dépense moins d'argent, mais on a aussi moins d'encombrement à la maison. On apprend à être peut-être plus débrouillard, on utilise un peu plus les choses qu'on a déjà. Donc, finalement, c'est plus efficient pour moi d'être en mode un peu plus minimaliste. Même chose pour peut-être les repas, peut-être pour l'habillement, peut-être pour qu'est-ce que tu fais avec tes écrans. Donc, peut-être que tu trouverais que c'est plus efficient de passer moins de temps à regarder ton téléphone, ton ordinateur, la télé, parce que ça te permettrait de faire d'autres choses qui seraient une meilleure utilisation de ton temps. Et peut-être que tu pourrais résilier des abonnements et que finalement, financièrement, ce serait une bonne idée aussi. Donc, bref, c'est vraiment personnel à chacun, mais je t'invite à regarder less is more. Si tu t'entraînais moins, mais que tu essaies de le faire mieux, qu'est-ce que tu ferais? Si tu mangeais moins, mais tu mangeais mieux, qu'est-ce que tu ferais? Et passer différentes sphères de ta vie, habitudes de vie, ça peut être un exercice vraiment intéressant. Parce qu'au final, on a personnellement trois ressources qui sont périssables. Et c'est notre temps, notre énergie et notre attention. Quand on se lève le matin, disons, on a une certaine quantité qui est disponible pour la journée. Demain sera un autre jour. Mais si on arrive à zéro, qu'on épuise complètement nos ressources à chaque jour, au long terme, c'est un petit peu plus difficile d'arriver à refaire nos réserves et repartir avec un bon niveau de ressources. Donc, il y a aussi un concept de économiser nos ressources, apprendre à les renouveler pour arriver à tenir dans le long terme. Petit concept d'écologie peut-être ici, parce que j'ai des grosses préoccupations environnementales depuis toujours, puis je trouve que ça s'applique aussi à nous, à d'autres aspects que l'aspect juste environnemental. Juste en guillemets, parce que c'est quand même gros. Donc, premier concept que j'ai envie de t'amener à intégrer, c'est less is more. Deuxième, c'est que prendre l'habitude de ressentir, ça permet de mieux se sentir. C'est un peu le thème du podcast et c'est aussi le thème du 24 jours de ressenti qui était le thème du calendrier de l'Avent 2024. Donc,
Si tu as été dedans, tu sais de quoi je parle. C'est un énorme travail d'introspection que j'ai amené les participantes à faire. Et je trouve que c'est un des travaux les plus importants et les plus payants qui soit possible actuellement de faire. Donc, si t'es pas dedans, vas-y. Si t'arrives plus tard, le calendrier va être un peu remanié pour devenir 21 jours de... 21... Je recommence. Le calendrier va devenir 21 jours de ressenti et ça va devenir payant. Donc, on va payer 21 dollars pour pouvoir y prendre part, juste pour s'engager un petit peu plus dans le travail. Alors, faire de l'introspection, c'est vraiment important parce que ça nous permet de voir si on est aligné avec nous-mêmes, si on s'en va dans la bonne direction, si c'est un oui pour nous, si c'est bon pour nous, si nous apporte de la joie. Quelles sont les émotions qui nous traversent, qui sont des indicateurs dans le fond de est-ce qu'on est aligné ou pas. Les émotions, c'est exactement ça. Les oui, les non, la déception, la frustration, l'excitation, la joie, tout ça est relié avec est-ce que on est aligné ou pas. Émotion dite positive, on est aligné. Émotion dite négative, on est désaligné. Tout simplement, c'est des indicateurs, c'est des petits nuages qui passent dans notre ciel. Et si on passe notre temps à ignorer la météo, ça se peut que ça s'accumule tout ça et que ça éclate en un gros orage, alors que si on avait juste traité les nuages un à un, ça aurait tout simplement passé. Donc, introspection, vraiment important, vraiment intéressant comme travail, et ça prend pas beaucoup de temps, là. Ce que j'ai amené à faire, c'est 5 minutes, 3 fois dans la journée, pour un total de 15 minutes sur 24 heures. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ultra efficace, efficient, payant, gratifiant, satisfaisant, joyeux. Donc, vraiment à tester. Et si ça te parle, vas-y, sois parmi les pionnières qui testent le tout en format gratuit. Et après ça, si t'arrives plus tard, c'est pas grave, il y a toujours place à prendre le train et à embarquer dans la danse. Donc, n'hésite pas à te joindre à nous. Et si jamais t'as participé, j'aimerais vraiment avoir ton feedback. Donc, s'il te plaît, écris-moi, soit sur les réseaux sociaux ou sur mon site web, via ma newsletter, si t'es abonné. Peu importe, choisis le moyen qui te convient le mieux. Donc, c'était notre deuxième élément, ressentir pour mieux se sentir. Troisième leçon, troisième intégration, c'est que tu es la somme de tes choix. Papa. My God, ça fait mal celui-là parce que si aujourd'hui on a fait des choix qui nous conviennent pas, puis qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, physiquement on n'est pas content de ce qu'on voit, que mentalement on n'est pas où on veut, que émotionnellement c'est un peu le bazar, ben il est temps de devenir un peu plus intentionnel avec ce qu'on fait comme choix dans notre quotidien. Parce que sur le long terme, ça s'accumule, c'est des petits pas qu'on fait dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc, je t'invite vraiment pour 2025 à être intentionnel. Et c'est ce qu'on va faire dès le début de l'année. Donc, pour faire suite aux 24 jours de ressenti, on va y aller avec 21 jours d'observation, qui va être l'expérience numéro 1 de 2025. 2025, le thème, c'est vraiment l'intentionnalité, l'alignement à soi, se mettre à nu. Donc, dans cette optique-là, on se rappelle que tout est une question de choix. Donc, quand on intègre et qu'on accepte qu'on est la somme de tous les choix qu'on a fait, nos habitudes de vie, nos patterns de pensée, notre mindset, notre intelligence émotionnelle, notre vibe, le côté plus énergétique, notre alignement avec nos désirs de notre âme, notre connaissance de nous, est-ce que on sait comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on veut vraiment, à quel point on est capable de prendre soin de nous, de faire en sorte de se sentir bien, de renouveler nos batteries, d'honorer notre vérité, d'être aligné avec notre vision, nos convictions, nos rêves, tout ça fait que si on l'a pas fait, si on a laissé l'extérieur nous dicter ce qu'on devait faire plutôt que se tourner vers l'intérieur, on s'est mis des voiles devant les yeux et à un moment donné, on voit plus clair. Donc, quand on prend un peu de hauteur, on peut sortir de tout ça et se mettre en mode bienveillant, en mode sans jugement et juste constater ce qui est. Faire un portrait global, faire un audit de où on en est.
Donc, c'est ce qu'on va faire durant 3 semaines, 21 jours, qui est le temps minimum pour mettre en place une habitude. Donc, j'espère vraiment arriver à inculquer l'habitude de s'observer, de sortir des émotions, des pensées, parce qu'on n'est pas nos émotions ni nos pensées, c'est juste des petits nuages. Donc, si on apprend à prendre la hauteur dans nos réactions, dans notre façon de fonctionner, de se détacher un petit peu de tout ça, on va devenir beaucoup plus zen et on va s'acheter de la sérénité sur le long terme, ce qui est une chose qui est vraiment importante pour moi. Donc, je pense que le défi observation, ça va être ultra intéressant pour commencer l'année de façon alignée, en pleine conscience, revisiter nos choix et pouvoir décider ensuite. Est-ce qu'on continue dans la même voie? Est-ce qu'on change un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on abandonne tout simplement? Et on va se sentir plus légère pour le reste de l'année. On va prendre l'habitude et on va pouvoir poursuivre ce qui fonctionne pour nous. Donc, comme je disais tantôt, pour s'engager pleinement, je vais mettre cette expérience payante 21 $. Donc, c'est 1 $ par jour. C'est juste pour que tu t'engages un peu plus énergétiquement, que tu ailles ce petit «Ah, mais j'ai payé, donc tu sais, si je le fais pas, je me sens un peu plus mal, peut-être». En tout cas, je veux pas créer de la culpabilité, mais ce que je veux créer, c'est de l'engagement. Des gens qui vont faire le travail, qui sont là pour vraiment changer les choses pour elles. Donc, on fait pas juste prendre un énième cours, une énième formation qui va s'accumuler dans notre liste de choses à faire et on fait rien. 3 fois 5 minutes dans une journée, tu le mets à ton agenda, tu payes ton 21 $ et tu te prépares à recevoir les guidances, les suggestions d'observation à faire et on progresse ensemble. Vraiment en mode autonome, mais je suis là pour guider, on avance et on a du plaisir. Donc, si tu as envie de faire ce premier choix, te choisir toi et choisir de t'accorder davantage d'alignement et de sérénité, de t'accorder un peu de temps, d'énergie et d'attention pour faire cet exercice-là, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente qui va éventuellement ouvrir après mon anniversaire, le 25 décembre. Le mini-investissement va être déductible aussi des grandes expériences qui vont avoir lieu en 2025 parce que ça, ce n'est qu'un petit apéritif. Le plat de résistance s'en vient et je pense que ça va te plaire. Donc ça, c'était notre troisième élément. Tu es la somme de tes choix. Quatrième élément, le manque n'existe pas. Il n'y a que des choix. Tu vois une thématique récurrente avec les choix, hein, et c'est voulu. On va taper sur le clou pour que ça entre bien. Donc, le manque n'existe pas. Tout ce qu'on fait, c'est choisir. Tu es abondante, tu es parfaitement correct, tout va bien. Tu choisis d'investir ou non ton argent. Tu choisis d'investir ou non ton temps. Tu choisis d'investir ou non ton énergie. Plutôt que de dire j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'énergie, je peux pas, je suis pas capable. Non, c'est je choisis de faire ou de pas faire. La vibe est extrêmement différente, les mots choisis sont extrêmement différents, les émotions rattachées, les pensées rattachées, donc le résultat sont extrêmement différents aussi. Donc je t'invite vraiment à tester quand tu t'attrapes en train de dire quelque chose qui relève du manque, je peux pas, je n'ai pas, tout ce qui est une négation dedans, essaie de t'attraper et de reformuler, puis de voir qu'est-ce qui change dans ta vie. Et tu me remercieras et m'en reparleras plus tard. Donc, quatrième élément, le manque n'existe pas, c'est que des choix. Cinquième élément, prépare-toi. On a ce qu'on croit mériter. Oh oui, effectivement, c'est encore une question de choix, mais aussi de croyances. Donc, les croyances, c'est encore plus subtil que les choix, c'est encore plus intrinsèque, c'est encore plus caché. Il faut vraiment aller les chercher pour pouvoir mettre la lumière dessus et peut-être les réaligner si désir il y a. C'est un choix, encore une fois. Mais les croyances, elles peuvent être changées quand on a fait le travail et que on est outillé pour. Donc, si tu veux un point de départ pour commencer à aller peut-être creuser un petit peu sous la surface, je t'invite à tester l'outil gratuit Étincelle. C'est vraiment efficient, puissant, simple, mais
ça fonctionne. C'est trois outils en un, en fait. Donc, premièrement, on a une méditation d'introspection qui est super rapide, super right to the point. Donc, 5 minutes, tu fais ta méditation. Deuxième élément, tu écris ce qui est monté pour toi. Donc, tu fais un peu de journaling, écriture automatique. Et troisième élément, tu fais du tapping de l'EFT sur ce qui est remonté pour toi pour aller libérer un peu plus en profondeur, activer au niveau énergétique et avoir un résultat qui est encore plus intéressant. Donc, c'est super simple. C'est dans les ressources de l'épisode. Tout ce que je te parle jusqu'ici, t'inquiète pas, t'as pas besoin de chercher. Je te rends ça ultra simple. Et vraiment, faut que tu le fasses, encore une fois. Fais pas juste écouter, faut que tu ailles le faire. Oui, ça demande un petit peu d'investissement de temps, d'énergie, tout ça, mais pas d'argent pour celui-là. Et c'est vraiment un travail important à faire, à mon avis. Par contre, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles à gérer toute seule. Si tu as des gros traumas, si tu vraiment des choses qui sont très, très profonde et lourde et difficile à démêler seule, je t'invite vraiment à aller chercher du support en thérapie, avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dedans pour faire le travail parce que des fois, on peut tomber sur des choses que ça va juste nous activer et qu'on saura pas quoi faire et qu'on peut juste se traumatiser davantage si on le fait toute seule. Je vais pas te faire peur, je veux juste que tu gardes ça en tête. Si tu commences à creuser puis que tu vois que c'est trop, va chercher de l'aide, vraiment super important. Reste pas toute seule là-dedans. Et je te garantis que dans plusieurs mois, plusieurs années, tu vas être extrêmement contente d'avoir fait ce travail-là pour pouvoir avancer et enlever des boulets à tes pieds, te sentir vraiment plus légère et plus en paix avec toi-même. Donc, cinquième élément super intéressant à explorer, on a ce qu'on croit mériter. Donc, quelles sont tes croyances si tu as pas ce que tu veux en ce moment? Et c'est un travail à faire encore et encore à chaque fois qu'on veut aller vers des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs, des nouvelles choses, passer à un niveau supérieur. Il y a toujours un petit peu de ménage à faire et c'est parfaitement correct. Ça fait partie du processus et ça fait extrêmement de bien après coup. Sixième élément, on s'en va vers quelque chose d'intéressant que je vais te reparler un peu plus en détail la semaine prochaine. Il faut parfois tout brûler pour mieux renaître de nos cendres. En mode phénix, donc 2025, il y a des choses que tu m'entendras plus parler, que j'ai décidé de laisser derrière moi et c'est parfait. Ça veut pas dire que c'est plus d'actualité, que ça fonctionne pas, que c'est pas bon. C'est juste que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses qui viennent avant et c'est parfaitement correct comme ça. Désolée, j'ai pris une petite gorgée de café. J'ai commencé à avoir la gorge sèche. Donc, on poursuit. En fait, le cœur du travail que je veux t'amener à faire, c'est d'enlever avant d'ajouter. Donc, vraiment essayer de lever les voiles, se mettre un peu plus à nu avant de vouloir ajouter des choses. Donc, on a souvent le réflexe inverse. Tu sais, on veut toujours plus, faire plus, rajouter plus, mais si on prend le temps d'enlever, ça peut être vraiment libérateur et faire un bien extrême. Donc, c'est ce qu'on va explorer l'année prochaine. Et quand on enlève, quand on brûle tout ce qui nous sert plus, après ça, on peut voir un peu plus clair, avoir une meilleure vision, créer justement de la clarté. Donc, ce que je veux qu'on voit un peu plus l'année prochaine, ça va être nos qualités, notre beauté, notre unicité et qu'est-ce qu'on a vraiment comme désir profond. Donc, quand on brûle, tu sais, c'est un peu la vibe phoenix, ce que je disais tantôt. Quand on a tout brûlé, après ça, on renaît de nos cendres un peu plus alignés et pleinement dans notre vérité. Donc, il va y avoir une offre, l'offre la plus importante de 2025, celle qui va nous suivre toute l'année, qui est en lien avec ça. Je te spoil un petit peu. Ça va s'appeler Naked, donc à nu. Et justement, ça va être un travail de longue haleine où on va vraiment enlever toutes les couches, toutes les voiles pour arriver à solidifier les piliers qui sont importants, enlever tout ce qui l'est pas et pouvoir avancer de manière pas mal plus sereine, légère, fun, alignée. Donc, sixième élément, parfois il faut tout brûler pour renaître de nos cendres. Donc, est-ce que tu es prête à tout brûler? Ce qui te sert pas, en tout cas, on va pas tout jeter à la poubelle, mais tout ce qui nous sert plus.
Septième élément, s'écouter soi, pas les autres. Donc, on en parlait dans le dernier épisode, le 141, qui va être aussi dans les ressources de l'épisode. C'est tout simple, on cherche les réponses à l'intérieur, on fait de l'introspection, on s'aligne à notre vérité avant d'aller vers les autres et leur demander leur avis, parce que c'est correct d'aller chercher des avis, mais quand on est vraiment solide et qu'on sait vraiment qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de nous, qu'on fait confiance à notre gut feeling et que on est prêt à oser s'affirmer là-dedans et suivre notre vérité. Donc, tout se renforce dans la pratique. Vas-y, commence à pratiquer. Ce sera peut-être pas parfait au début, mais plus on s'écoute soi et pas les autres, plus on devient habile à le faire. Donc, amuse-toi, c'est notre septième intégration. Et la dernière, mais non la moindre, c'est d'apprendre à s'aimer et s'estimer assez pour se choisir no matter what. Donc, encore plus important que la confiance en soi, selon moi, il y a l'amour et l'estime de soi. Et c'est la vibration la plus haute, l'amour dans l'échelle des émotions. Donc, c'est quelque chose qui est tellement puissant quand on arrive à s'honorer, à se pardonner, à se permettre de se relever et d'avancer, se choisir, choisir de s'écouter nous-mêmes et de s'aligner avec les rêves qu'on a et les besoins qu'on a, prendre soin de soi, investir sur soi, s'épanouir. C'est tellement magique, mais ça demande de l'amour de soi. Tout part de l'amour, en fait. Donc, ça aussi, c'est un gros travail qu'on va faire en 2025, nourrir notre amour de soi et pouvoir après ça en retirer tous les bénéfices. Donc, voilà pour nos 8 leçons de 2024 à intégrer pour pouvoir passer une année 2025 encore plus merveilleuse. 2025, c'est une année 9 en numérologie, donc c'est la fin du cycle. Après ça, on va recommencer à 1 et c'est le temps de boucler des boucles, c'est le temps de choisir avec intentionnalité. Donc, c'est dans une tempête en ce moment, si t'as l'impression que ça a beaucoup brassé en 2024, respire, le soleil revient toujours après la tempête, la lumière l'emporte toujours sur l'ombre, donc la lumière au bout du tunnel s'en vient, accroche-toi et rien n'est permanent, ça va aller, t'es forte, t'es belle, t'es capable, allez, on fonce. Donc, si t'as envie d'aller puiser dans les ressources que j'ai partagées, visite les show notes à la fin de l'épisode pour pouvoir en bénéficier, que ce soit étincelle, que ce soit les 24 jours de ressenti qui deviendront 21, les 21 jours d'observation ou encore naked. Rejoins-nous pour avancer ensemble. On va vraiment enlever les voiles et se faire du bien en 2025. Ça va être une année exceptionnelle parce qu'on l'a choisi et qu'on agit en conséquence de manière intentionnelle. C'était les 8 leçons intégrées. C'est probablement pas possible de le faire juste d'ici la fin de l'année, comme je te disais. Pas de panique. On est en évolution constante et même si on n'est pas encore une version parfaite, et on ne le sera probablement jamais, c'est correct. On a le droit d'être à la fois un chantier en construction et une pièce architecturale magistrale. Alors, je te vois, je te reconnais dans ta beauté et ton unicité et j'espère que toi aussi. Alors, prends un petit moment pour revenir à l'amour en terminant ce podcast. Et je te dis une magnifique suite de journée et on se reparle très bientôt pour encore plus de ressentis et de bien-être.